Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Moi également, je me porte bien. Je me présente. Madame Lassé Adjoko Mawenyan, épouse à Pédo. Je suis professeure de français au CEG Corée. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 3e. Nous allons faire une séance de révision en orthographe. Et cette séance va porter sur l'orthographe des homonymes. Homonyme quand, Q-U-A-N-D, quand, Q-U-A-N-T, quand, Q-U-E-N, quand, C-A-M-P. Qu'est-ce que nous attendons de vous à la fin de cette séance? À la fin de cette séance, vous devez être en mesure d'orthographier correctement les homonymes que nous venons de citer tout à l'heure. Je reprends pour les auditeurs. Quand, Q-U-A-N-D, quand, Q-U-A-N-T, quand, Q-U-E-N, quand, C-A-M-P. Et vous devez également être en mesure d'éviter les confusions de ces quand dans vos productions. Quand vous écrivez la rédaction, vous ne devez pas confondre quand Q-U-A-N-D avec quand Q-U-A-N-T. Qu'est-ce que vous devez retenir? L'essentiel, quand Q-U-A-N-D est une conjonction de subordination. Qu'est-ce que ce quand sert à faire? Il sert à préciser le moment d'une action, le temps d'une action. Quand est-ce qu'il faut écrire quand avec D à la fin? On écrit quand si on peut le remplacer par lorsque. Nous allons essayer dans une phrase voir si nous pouvons remplacer quand par lorsque. Quand égale lorsque. J'ai rencontré mes amis en chemin quand j'allais à la maison. Nous remplaçons dans cette phrase quand. J'ai rencontré mes amis en chemin lorsque j'allais à la maison. Nous voyons que c'est correct. Donc, dans ce cas, il faut savoir qu'on peut orthographier quand avec D à la fin. Un second exemple. Quand j'étais en 3e, j'avais un emploi du temps personnel. Je reprends. Quand j'étais en 3e, j'avais un emploi du temps personnel. Même chose, on remplace par lorsque pour voir si la phrase aura un sens. Lorsque j'étais en 3e, j'avais un emploi du temps personnel. À vous, élèves de 3e, il faut avoir un emploi du temps personnel à la maison. Après le cours, arrivez vite à la maison et respectez cet emploi du temps-là. Toujours avec quand, Q-A-N-D. Ce quand sert également à poser une question. Donc, quand est également un adverbe interrogatif. Il sert à poser une question. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans ce cas, on ne peut pas le remplacer par lorsque. Nous allons prendre une phrase pour illustrer cela. Et dans ce cas, on ne peut pas le remplacer par lorsque. Donc, un exemple. Quand iras-tu voir ton père? Je reprends. Quand iras-tu voir ton père? Là, c'est une question, mais il y a toujours le moment. Mais on ne peut pas le remplacer par lorsque. Nous continuons. Avec quand, on peut avoir une locution adverbiale. Et cette locution est quand et quand.
Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en même temps. Donc, la locution adverbiale est quand et quand. Et ça signifie en même temps. Un exemple. Moussa a quitté son ami quand et quand après les reproches. Moussa a quitté son ami quand et quand après les reproches. C'est vrai que quand et quand, la locution adverbiale là est du registre familier. Mais avec ça, vous pouvez enrichir votre vocabulaire. Nous sommes en orthographe, mais nous apprenons également des éléments du vocabulaire. Également, on a des expressions quand bien même et quand même. Donc voilà les expressions et les locutions adverbiales que vous pouvez avoir à partir de quand, Q-A-N-D. À présent, nous entamons quand qui s'orthographie de telle manière. Q-U-A-N-T. Q-U-A-N-T. Quand Q-U-A-N-T est toujours suivi des prépositions A, O, O. O au pluriel. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand A a le sens de en ce qui concerne, ou bien pour ce qui est de, ou encore s'agissant de. Donc voilà l'explication de quant à ou bien de quanto. Pour illustrer, on donne un exemple. Les élèves de la 6e viendront le lundi. Quant aux élèves de la 3e, ils seront présents le mercredi. Je reprends. Les élèves de la 6e viendront le lundi. Quant aux élèves de la 3e, ils seront présents le mercredi. Nous allons remplacer dans la phrase quanto. Les élèves de la 6e viendront le lundi. En ce qui concerne les élèves de la 3e, ils seront présents le mercredi. Donc voilà, si vous pouvez remplacer dans une phrase quanto par en ce qui concerne, pour ce qui est de, s'agissant de, il faut savoir qu'il faut l'orthographier Q-U-A-N-T. Qu'est-ce que nous remarquons? Très souvent, dans nos conversations, nous commettons l'erreur en disant « quant à ce qui concerne », c'est une erreur à éviter. Là, nous voyons que c'est une tautologie, une répétition, une redondance. Soit vous dites « quant à » ou soit vous dites « en ce qui concerne » ou « s'agissant de ». Nous n'allons pas combiner les deux expressions. Nous continuons avec des expressions qu'on peut avoir à partir de ce « quand ». Il y a l'expression « quant à présent » qui est une locution adverbiale. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Pour le moment, jusqu'à nouvel ordre. Je reprends. On a la locution adverbiale « quant à présent » qui voudrait dire pour le moment, jusqu'à nouvel ordre. Exemple, avec l'arrivée de coronavirus, quant à présent, les élèves sont à la maison. Avec l'arrivée de coronavirus, quant à présent, les élèves sont à la maison. Voilà, vous venez encore d'enrichir votre vocabulaire. Nous abordons maintenant la troisième manière d'écrire quand. Q-U''E-N. Q-U''E-N. Quand est la contraction de que plus en. Quand est la contraction de que plus en. Et pourquoi cette contraction? C'est pour éviter l'hiatus. C'est quoi l'hiatus? C'est la rencontre de deux voyelles. Donc, pour éviter cette rencontre, on place une apostrophe. Au lieu de dire que en, on dit plutôt quand. Donc, quand égale que plus en. Exemple, et ces montres, qu'en pensez-vous? Je vais dans une boutique peut-être pour acheter des montres et le vendeur me propose des montres. Il me montre ces montres, il me dit, et ces montres, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces montres?
Donc, voilà comme cela, vous pouvez utiliser quand. Nous allons voir à présent des expressions à partir de quand, Q, U, apostrophe, EN. Il y a une expression qui est le qu'en dira-t-on. C'est un nom masculin. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie propos que pourra tenir un public. Le qu'en dira-t-on? C'est propos que pourra tenir un public. Un exemple, je peux dire « Je me fiche du qu'en dira-t-on ». Peut-être je suis en train de poser une action, un acte qui n'est pas dans les normes et certainement les gens vont parler. Et je dis « Je me fiche du qu'en dira-t-on ». Un second exemple. Dans notre école, le directeur n'est pas rigoureux par crainte du qu'en dira-t-on. Dans notre école, le directeur n'est pas rigoureux par crainte du qu'en dira-t-on. Voilà une expression avec quand. Enfin, la dernière orthographe de quand. J'appelle C-A-M-P. C-A-M-P. Quand est un nom commun. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça désigne un lieu de retrait, un lieu de rétention, ou une équipe, ou bien un groupe. Dans ce cas, quand voudrait dire également lieu ou groupe. On peut parler des camps de prière, on se retire quelque part et on prie. On peut parler de camps militaires. Vous pouvez voir dans un domaine des tentes dressées pour les militaires. On peut parler là d'un camp militaire. Un exemple. Pendant les vacances, les scouts vont au camp. Pendant les vacances, les scouts vont au camp. C'est qui un scout? C'est un jeune qui pratique un mouvement de jeunesse qu'on appelle le scoutisme. Nous allons voir si on peut avoir, à partir de quand, des locutions. Donc, un exemple de locution nominale. On a un camp chantier. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un camp chantier? C'est un lieu où on fait du travail volontaire. Donc, c'est un travail volontaire, on ne vous force pas. Tandis que pour un camp de concentration, c'est un lieu où on fait du travail forcé. C'est également un vaste camp de prisonniers. Je reprends. Un camp de concentration. Là, c'est un lieu où on fait du travail forcé. C'est également un vaste camp de prisonniers. Donc, voilà nos 4 manières d'orthographier les homonymes quand. À présent que vous savez, vous connaissez la différence entre ces différentes orthographes, nous allons nous exercer. Exercice 1. Choisis parmi les mots entre parenthèses celui qui convient. Je lis. Vous ouvrez les parenthèses, vous allez mettre les 4 sortes de quand. Donc, le premier quand avec D, le deuxième avec T à la fin, le troisième qui est QU, apostrophe EN, et le quatrième qui est CAMP. Donc, je lis. Quand je rentrais au camp, donc vous allez également ouvrir les parenthèses et vous mettez les 4 sortes de quand toujours. Je reprends. Quand je rentrais au camp, en chemin, virgule, j'ai ramassé un chien. Point. Vous ouvrez encore les parenthèses, vous mettez encore les 4 manières d'orthographier quand. Quant aux chiots qui les suivaient, virgule, je les ai évités de justesse. Point. Je reprends. Quant aux chiots qui les suivaient, je les ai évités de justesse. Point. Le soir, virgule, le vétérinaire m'a fait savoir, on ouvre encore les parenthèses, on met les 4 orthographes de quand. Le soir, le vétérinaire m'a fait savoir qu'en face des animaux, virgule, il faut avoir le réflexe de freiner. Je reprends l'exercice pour
Les amis auditeurs, choisis parmi les mots entre parenthèses celui qui convient. Quand je rentrais au camp, en chemin, j'ai ramassé un chien. Quant aux chiots qui les suivaient, je les ai évités de justesse. Le soir, le vétérinaire m'a fait savoir qu'en face des animaux, il faut avoir le réflexe de freiner. Donc, vous allez maintenant supprimer, choisir, on a dit, vous allez choisir la bonne orthographe de quand dans ces parenthèses-là. Vous avez quelques secondes pour le faire. Je compte sur vous, car je sais très bien que vous maîtrisez maintenant l'utilisation de ces différentes sortes de quand. Oui? Oui? On continue. Maintenant, la première orthographe de quand. Il fallait écrire Q-U-A-N-D. Quand je rentrais au camp. Donc là, c'est le moment. Quand je rentrais au camp. Donc, premier camp, Q-U-A-N-D. Le deuxième camp, il s'agit de camp, C-A-M-P. Quand je rentrais au camp, en chemin, j'ai ramassé un chien. Nous continuons. Quant aux chiots qui les suivaient, avec la liaison déjà, vous devez savoir qu'il s'agit du camp Q-U-A-N-T. Quant aux chiots qui les suivaient, je les ai évités de justesse. Le soir, le vétérinaire m'a fait savoir qu'en face des animaux, donc troisième, quatrième camp, il s'agit de Q-U'-E-N. Le vétérinaire m'a fait savoir qu'en face des animaux, il faut avoir le réflexe de freiner. Félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne orthographe pour ces 4 manières d'orthographier quand et du courage à ceux qui ont faussé certains quand. Voilà. Maintenant, nous allons faire une petite dictée d'apprentissage. Vous déposez vos bics, vous suivez attentivement cette première lecture. Quand les fêtes de fin d'année s'approchent, virgule, mon père entretient les animaux pour les vendre, point. Il les met en 2 camps, point. Les moutons mangent 3 fois par jour, point. Quant aux poules, virgule, elles picorent plus de graines, point. Le vétérinaire dit souvent à mon père qu'en traitant les bêtes, elles se portent toujours bien. Voilà notre petite dictée d'apprentissage. Et notre objectif ici, c'est la bonne orthographe de ces différents camps. On commence. Quand les fêtes de fin d'année s'approchent, virgule, quand les fêtes de fin d'année s'approchent, virgule, mon père entretient les animaux. Quand les fêtes de fin d'année s'approchent, virgule, mon père entretient les animaux pour les vendre, point. Il les met en 2 camps, point. Il les met en 2 camps, point. Les moutons mangent 3 fois par jour, point. Les moutons mangent 3 fois par jour, point. Quant aux poules, virgule, elles picorent plus de graines,
point. Quant aux poules, virgule, elles picorent plus de graines, point. Le vétérinaire dit souvent à mon père, qu'en traitant les bêtes, elles se portent toujours bien. Point final. Elles se portent toujours bien. J'espère que tout le monde a bien suivi et nous allons faire une dernière lecture. Quand les fêtes de fin d'année s'approchent, mon père entretient les animaux pour les vendre. Il les met en 2 camps. Les moutons mangent 3 fois par jour. Quant aux poules, elles picorent plus de graines. Le vétérinaire dit souvent à mon père qu'en traitant les bêtes, elles se portent toujours bien. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre dictée. Nous vous présentons à présent les formes correctes de l'orthographe de quand dans notre dictée. Dans la première phrase, il fallait écrire Q-U-A-N-D. Et dans la seconde phrase, il les met en 2 camps. Là, il s'agit de C-A-M-P. Et là, c'est au pluriel. Donc, il faut mettre la marque du pluriel qui est S. Quant aux poules, donc là, avec la liaison, si vous êtes vraiment attentif, vous devez savoir qu'il s'agit de quand Q-U-A-N-T. Et le dernier quand, mon père, le vétérinaire, dit souvent à mon père qu'en traitant les bêtes, elles se portent toujours bien. Donc, il s'agit de Q-U'-E-N. Bravo à ceux qui ont tout trouvé et toujours du courage à ceux qui ont raté certaines parties. Nous n'allons pas nous quitter sans un exercice à faire à la maison. Nous allons vous proposer un exercice que vous allez essayer de faire à la maison. Et en quoi consiste cet exercice-là? Vous allez compléter les phrases suivantes avec les 4 manières. Première phrase. Les joueurs ont formé 2. On met des points là, donc à vous de mettre le camp qui correspond là. Je reprends. Les joueurs ont formé 2. Et vous complétez par le camp qui est nécessaire là. Deuxième phrase. Là, point, point, point. Donc, ça voudrait dire que vous allez placer quand là. Donc, quand cesseras-tu de me taquiner? Deuxième phrase. Il y a des points, points. Donc, il faut mettre quand là. Quand cesseras-tu de me taquiner? Une troisième phrase. Le père de Kodjo est sévère. Point, point, point. À celui de Michel. Il est gentil envers tout le monde. Je reprends. Le père de Kodjo est sévère. Donc, point, point, point. Donc, il faut mettre là quand. Le père de Kodjo est sévère. Quant à celui de Michel, il est gentil envers tout le monde. J'espère que vous suivez bien. Si vous êtes vraiment attentif, vous avez déjà trouvé une réponse. Quatrième phrase, je crois. Point, 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 point. Fin de compte, tu as raison. Donc, je crois qu'en fin de compte, tu as raison. Voilà les 4 phrases que nous vous proposons. Deuxième partie de notre exercice à faire à la maison. Nous vous invitons à présent à prendre vos dictionnaires. Donc, à l'aide d'un dictionnaire, vous allez trouver des expressions ou des locutions dérivées de quand. Quand, Q-A-N-D, et quand, Q-A-N-T. Je reprends.
À l'aide du dictionnaire, vous allez trouver des expressions ou locutions avec quand. J'appelle Q-U-A-N-D et quand Q-U-A-N-T. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de révision. Nous vous remercions de votre attention et nous vous convions de relire toujours ces révisions. Nos élèves aujourd'hui ne lisent plus. Je crois que c'est pour cela qu'ils redoutent l'épreuve de dictée. Si vous voulez bien réussir l'épreuve de dictée, vous devez nécessairement lire. À travers la lecture, vous allez enrichir votre expression écrite et orale. Et partant de là, vous allez faire toujours une bonne dictée. Et aujourd'hui, il y a des élèves qui nous épatent à l'examen. Bien sûr, la majorité n'arrive plus à avoir une bonne note, mais il y en a qui arrivent à avoir jusqu'à 19 sur 20. Et quand vous voyez de cette copie-là, vous êtes tellement content. On sait qu'il y a toujours qui lisent, qui continuent par lire. Aujourd'hui, nous constatons que nos élèves, nos apprenants, s'adonnent à l'utilisation de portables, du téléphone Android, mais ils font un mauvais usage de cet outil-là. Dans nos portables Android, nous avons des dictionnaires, nous avons des expressions et partant de là, ils peuvent toutefois enrichir leur vocabulaire, leur orthographe et tirer un bon profit de cet outil-là. Donc, à nous, enseignants, d'attirer leur attention sur cela. Pour eux, c'est seulement envoyer des SMS avec des abréviations. On écrit quand, par exemple, avec K-A-N, au lieu de la bonne orthographe ou bien des bonnes orthographes de quand que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, nous allons les sensibiliser pour qu'ils puissent bien utiliser ces outils-là. Le discours indirect, là, il y a des modifications de temps. Il faut savoir, il faut repérer le temps, savoir que c'est le présent. Et ce présent-là, je dois le transformer en imparfait. Je leur dis, vous voyez, ça, vous devez l'apprendre comme vous apprenez vos formules mathématiques. Si vous ne les apprenez pas, vous serez en face de cet exercice-là que vous ne pouvez pas réussir. Donc, le français aussi est un cours qu'il faut lire tout le temps comme les autres cours. Et c'est le socle, c'est la base de toutes les matières. Toutes les matières se valent. Mais il faut reconnaître que c'est en français qu'on fait toutes les matières, hormis l'anglais. Bon, ici nous sommes au CEG, il n'y a pas l'allemand. Donc, hormis l'anglais, toutes les matières se font en français. Si l'enfant arrive à maîtriser un peu le français, on constate que cet enfant-là est au moins passable ou bon dans les autres matières. À la prochaine, je vous dis bye bye.